Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre un top à l'encolure carrée. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le top Akala, qui est le troisième top de la collection maille qui est sorti début octobre 2023. Donc vous retrouvez également les tops Impala et Turako. Donc cette collection de 3 patrons est faite pour les tissus maille, donc il faut coudre ces tops dans un tissu extensible. C'est également le cas pour ce top avec une petite subtilité. Donc ce top est relativement simple, tout réside dans son encolure carrée et aussi ses jolies manches bouffantes, donc avec du bouffant au niveau de la tête de manche et aussi au bas des manches. Mais ça reste quand même des manches faciles à porter pour tous les jours. Il n'y a pas non plus trop d'ampleur où ça traîne partout. Donc au niveau des déclinaisons, vous pouvez coudre les manches en version courte, 3/4 et longue. Et surtout, ce top par rapport aux deux autres présente un tout petit peu plus d'ampleur. Et pourquoi? C'est pour pouvoir coudre des manches dans des tissus non extensibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre les manches de votre top dans le même tissu que le buste, mais vous pouvez aussi dépareiller. C'est ce que j'ai fait ici, pour une question de manque de tissu, comme souvent. Mais vous voyez, ici, j'ai cousu cette version-là avec un tulle, donc pas du tout extensible, floqué. Je ne sais pas si on verra bien. Donc l'ampleur et l'aisance du top est suffisante pour cela, parce qu'en fait, par exemple, vous vous amusez pas à faire ça sur Impala ou autre, parce que là, vous ne pourrez pas bouger comme ça dans votre top. Donc je vous explique juste après dans le tuto comment mesurer le taux d'élasticité, puisqu'ici il faut coudre dans un tissu, donc la partie buste, qui présente entre 20 et 40% d'élasticité. Donc comme tous les autres patrons de la collection, ils seront disponibles du 32 au 52 au format PDF et pochette. En PDF, on a le A4, le A0, le US Letter et le format projection. Si jamais coudre la maille vous fait peur, déjà vous êtes au bon endroit puisque vous êtes accompagné par le tuto vidéo. Et sinon, je fais pas mal de petites astuces en ce moment notamment sur Instagram pour coudre la maille. Donc ça peut peut-être vous aider. Donc vous retrouvez ce patron sur la boutique. Le lien sera dans la bio. Et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse tout de suite avec les tissus. Pour coudre Akala, il vous faudra pour le buste un tissu qui présente de l'extensibilité. Donc entre 20 et 40% d'extensibilité. Donc je vais vous remettre un petit plan vidéo qui vous explique comment mesurer le taux d'extensibilité ou le taux d'élasticité. En gros, de combien de pourcents vous pouvez étirer votre tissu. Donc on va repérer le droit fil. Donc là vous voyez j'ai la lisière de mon tissu, donc je sais que le droit fil est comme ça. Donc nous on veut de l'élasticité dans ce sens-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une règle. Donc là moi je vois que je me mets bien parallèle à mon droit fil et je vais venir prendre 2 épingles. J'en place une à l'extrémité de ma règle, ce sera mon 0, et j'en mets une à 10 cm. Et en fait on va venir étirer le tissu pour voir de combien de pourcents il peut s'étirer. Donc vous voyez, là en plus j'ai pas pris le plus simple, hein. C'est très rigide les amis. Vous voyez, j'atteins les 20. Je peux tirer plus, hein, mais j'atteins les 20. On pourra toujours étirer un tissu comme une brute, mais il faut quand même penser qu'il faut que le tissu reste joli. Enfin, par exemple, si vous avez des motifs et qui sont complètement étirés, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous remontre, je maintiens ici, parce qu'il faut que mon aiguille reste au 0, et on tire. Donc on a différentes méthodes. Vous voyez là, j'arrive à 30. Je suis dans ma fourchette. Pourquoi je dis que j'arrive à 30? C'est que j'arrive à 13 cm. Et du coup, si je passe de 10 à 13, c'est que j'ai 3 cm de plus, soit 30%. C'est pour ça qu'on prend un écartement de 10, parce que le calcul se fait beaucoup plus facilement. On peut tout de suite faire le parallèle avec les pourcents. Et vous voyez, chose importante, j'ai étiré, et là maintenant, on voit que mon aiguille est bien revenue sur le 10. Si quand vous étirez, votre aiguille ne revient pas du tout, enfin votre épingle ne se repositionne pas au niveau du 10, c'est que
certes votre tissu s'est étiré, mais qu'il n'a pas l'élasticité nécessaire pour reprendre sa position. Et là, ça va pas le faire parce que votre vêtement, vous allez l'enfiler et il va rester déformé dans cette position, il va prendre la forme de votre corps et puis ben, ce sera pas beau. Donc là, je suis sur ma maille côtelée, donc c'est facile de savoir que je suis dans le droit fil. Bon, ne vous trompez pas si vous avez des côtes horizontales. Là, moi, elles sont verticales. Donc pareil, je maintiens ici et je vais tirer. Donc vous voyez, sans problème, j'arrive au 20. Je pense que le tissu peut aller plutôt vers 30. Après, c'est pas beau si mes côtes... Vous voyez, hein, ça s'étire plus. Mais si mes côtes sont trop aussi détendues, c'est pas beau, quoi. Et c'est bon, même en tirant très fort, vous voyez, j'arrive même à 15 en tirant comme une brute. Mais facilement, en fait, facilement, j'arrive à 30%. C'est ça qu'on veut. Ah, si, c'est que j'avais mal repositionné mon tissu. Je reviens bien au tissu, j'ai eu peur. C'est la première fois que je la mesure sur ce tissu. C'était un petit peu à l'œil que je l'avais choisi. Par rapport aux deux autres tops de la collection, donc les tops Impala et les tops Turako, c'est celui qui a le plus d'aisance. Donc les autres sont vraiment en aisance négative près du corps. Celui-ci, en gros, il n'y a juste pas d'aisance. On n'est ni sur de l'aisance négative, ni sur de l'aisance positive. Ce pourquoi? Pour pouvoir coudre les manches dans un tissu différent, dans un tissu notamment qui n'a pas d'extensibilité. Notamment un plumetis, de la dentelle, toute autre chose, du tulle brodé ou floqué. Vous voyez, des choses qui n'ont pas forcément d'extensibilité, ou juste mix and match les tissus et être sur un qui n'a pas le même tombé, du coup, pour pouvoir jouer comme ça. Moi, ici, je vais faire les manches. Donc déjà, je vais faire le top dans ce joli tissu qui vient de chez Magné Tissu Mercerie. Vous voyez, c'est un jersey de coton entre guillemets classique, mais quand même d'une très belle qualité. Hein. Franchement, super agréable. Il a l'air d'avoir un joli tombé, etc. Bah, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour ce top qui a l'encolure carrée, parce qu'il faut quand même, je trouve à mon sens, un tissu qui marque bien le pli. Sinon, vous voyez, il y a un risque que la parmenture ressorte, etc. Bien que le patron ait été travaillé, les testeuses pourront le dire, pour limiter au maximum le fait que l'encolure baille. Franchement, on est arrivé à un point où voilà, l'encolure ne baille pas, la parmenture ne ressort pas. Bon, c'est le but hein, du patron, mais ça a été testé sur une diversité de tissus, différentes morphos, etc. Voilà. Mais il faut quand même mettre toutes les chances de notre côté en choisissant un tissu qui est plutôt favorable. Mon premier proto, je l'avais fait, bon déjà le patronage a évolué, mais je l'avais fait dans un Milano peut-être un peu trop épais. Il aurait peut-être fallu que je surpique l'encolure. C'était pas mon souhait, après ça pourrait. Et donc les manches, je vais les faire dans ce tissu. Donc vous le reconnaissez, c'est la même dentelle que pour Turako, mais en rouge brique, un petit peu comme ça, qui match parfaitement avec ce tissu. Au niveau des pièces, il vous faudra un devant coupé au pli, un dos, lui aussi coupé au pli, et les parmentures. Donc les parmentures, eh bien en fait, c'est des sortes de mini doublures. Vous voyez, pour couper les parmentures, si vous avez bien lu le patron et regardé les planches de patron, eh bien, on utilise la pièce devant pour couper la parmenture devant. Il y a juste un repère qui vous indique où couper, quoi. On ne coupe pas tout. Et comme ça, la parmenture sera bien prise aussi au niveau des emmanchure, ce qui fera qu'il y aura un contact sur toute cette surface-là entre le buste et l'encolure. Et les tissus vont d'eux-mêmes, avec la friction, bien rester en fait l'un contre l'autre, et ce qui fera que la parmenture ne ressort pas. En plus du patronage, bien sûr, qui a été fait pour, mais là, pour le côté mécanique des deux tissus, en fait. Et qu'il ne peut pas remonter parce qu'il est pris sur toute cette surface-là, en fait. Voilà, et c'est le même principe exactement pour la parmenture dos. Elle est coupée à partir de la pièce dos. Donc pour toutes ces pièces coupées au pli, on pense à repérer le milieu des pièces, ce sera beaucoup plus facile. Et bien sûr, après, il faudra 2 pièces manches. Là, pour les manches, il y a trois possibilités.
manches courtes, manches 3/4 et manches longues. Moi, je suis sur les manches longues. Ce top peut en partie être assemblé à la surjeteuse, notamment les coutures de côté et les emmanchures en tournure. Par contre, bien entendu, la parmenture, elle, doit être, donc, et surtout l'encolure, doit être cousue à la machine. Donc pour cela, on utilise une aiguille stretch. Et à la fin, pour réaliser les ourlets, là, plusieurs options s'offrent à vous, mais il y a notamment celle de l'aiguille double qui fait 2 coutures parallèles sur l'endroit et une couture zigzag sur l'envers, ce qui fait que ça fait une couture droite, mais extensible en fait. Parce que sur le jersey, si vous faites un ourlet au point droit comme vous avez l'habitude de le faire, et ben, il va casser en fait, vous allez enfiler votre top. Et donc, je parlais d'assemblage à la surjeteuse. Si vous êtes novice en couture de maille et que, pareil, vous ne savez pas forcément trop pourquoi il faut utiliser une surjeteuse, c'est qu'en fait, il faut faire des coutures extensibles au niveau des côtés, des épaules et des entournures en manchure. Donc, pour cela, vous pouvez les faire à la machine, il n'y a aucun problème. Pour cela, on peut utiliser le point zigzag, tout simplement. Plutôt un zigzag petit et serré pour les coutures d'assemblage. Ou un point éclair. Donc, pour ce top, on aura aussi besoin de lastin, comme ça. Bon, des fois, vous pourrez le trouver sous l'appellation laminette. Donc, c'est pour l'encolure devant. Il en faut pas beaucoup, hein. Une petite chute peut suffire. Mais en fait, il faut la largeur de l'encolure plus 10 cm. Mais on verra ça tout à l'heure. Et ça, pareil, il faut le coudre avec un point extensible. Moi, je fais avec le point triple zigzag. Mais si vous n'avez pas, faites un point zigzag classique, un peu moins large que le lastin. C'est expliqué, hein, dans le livret. Et finalement, en niveau mercerie, il vous faudra un petit peu d'élastique fin pour le bas des manches, pour venir les resserrer et faire le côté bouffant. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les restes d'élastique qu'on utilisait pour les masques, vous savez, pour coudre les masques. Et bah, du coup, il y en a qui sont plus ou moins souples. Là, il faudra ajuster en fonction de vos préférences. En fait, je vous donne des indications dans le livret, mais moi, je sais que celui-là, il est vraiment très souple. Donc, je l'étire vachement. Et ça reste quand même super confortable. Vous voyez l'extensibilité. Mais il y en a qui sont beaucoup plus rigides. Mais ça, on verra tout à l'heure. Et ben, on va attaquer. Donc, on commence par prendre les pièces du buste, donc le devant et le dos, qu'on va assembler au niveau des épaules. Merci le jersey qui roulotte. Si ça vous embête vraiment, vous pouvez amidonner le tissu. Vous trouvez un petit tuto sur mon compte Instagram. Après, là, il faut juste prendre son temps pour épingler. Et donc là, petite subtilité, on aligne bien le côté extérieur, donc côté entournure. Donc là où on va venir coudre les manches. Par contre, on va venir faire dépasser, en fait. C'est normal que votre devant soit plus long. On le laisse dépasser. Vraiment là au bord, c'est 1 cm. Après, là, en fait, comme ça, vous voyez, à 1 cm, parce que les marges de couture sont d'1 cm, vous serez bien aligné bord à bord. Tout simplement, en fait, si vous avez un doute. Donc, je le rappelle, oui, ici, les marges de couture sont d'1 cm. Donc, si vous assemblez à la surjeteuse, moi, j'avais fait le test, moi, avec ma façon de surjeter, en me mettant au bord de la plaque, et ben en fait, la deuxième aiguille est pile poil à 1 cm. J'ai des testeuses qui m'ont dit, bah ouais, mais non, moi, quand je surjette, je suis bien à 7 mm. Comme vous savez, parfois, les marges de couture sont de 7 mm dans les patrons en maille. Mais moi, je ne le veux pas parce que tout le monde n'a pas une surjeteuse, etc. Et que c'est plus facile de s'adapter quand on a une surjeteuse, de soit manger un peu plus, soit de recouper, versus l'inverse. Si vous croyez que les marges de couture sont d'1 cm et qu'elles sont de 7, au pire, votre vêtement sera trop petit. Bon, on est sur de la maille, donc ça va. Mais vaut mieux devoir recoudre par-dessus pour faire un top plus serré que l'inverse. Voilà, ma façon de penser. Et on fait exactement pareil pour la parmenture. Alors voilà, j'ai cousu. Bon, par contre, ne faites pas attention à ma surjeteuse, hein. Je crois que mon couteau est mort. Il ne veut pas couper ce tissu.
Donc ça me fait des boudins pas très jojo. Je vous le disais sur Instagram il n'y a pas longtemps, je réfléchis très sérieusement à changer ma surjeteuse. Parce que j'ai, entre guillemets, toujours la surjeteuse de chez Lidl, que j'ai achetée à mes débuts. Niveau machine, je suis un peu montée en gamme. J'ai une Janome électronique depuis maintenant plusieurs années. Mais surjeteuse, bon, elle faisait le boulot, mais là, je couds beaucoup de mailles. Et je pense quand même que des modèles, sans aller sur des modèles, bien sûr, je rêve de certains modèles très très chers, mais bon, je n'ai pas non plus le budget. Et puis, bon, bah, un jour peut-être, plus tard. Mais si vous avez des recommandations de surjeteuses à tarif correct, des marques reconnues et robustes et desquelles vous êtes satisfait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Donc on va repasser, mais avant toute chose, tant qu'à être sur la surjeteuse, vous voyez, j'ai surfilé le bas de mes parmentures devant et dos. Donc le bas de la parmenture dos et le bas de la parmenture devant. Donc maintenant, on va repasser les marges de couture des épaules. Donc on repasse la marge de couture vers le dos pour le buste et vers le devant pour les parmentures. Donc, vers le dos et ici vers le devant. Comme ça, quand on les épinglera, on n'aura pas une trop grosse épaisseur. Maintenant, on va prendre notre buste devant endroit face à nous. Et on va venir y coudre du lastin. Donc là, il faut être sûr que on n'est pas déformé au préalable lors de la découpe, par exemple, ou du repassage, notre encolure. Donc vous pouvez, par exemple, superposer votre pièce de patron pour vérifier. Donc comme vous le savez, moi j'utilise la projection de patron. Donc bah, je peux pas venir là tout de suite superposer. Mais vous pouvez faire cela. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de venir mesurer ici la taille de votre encolure et d'y ajouter 10 cm, c'est-à-dire 5 cm de chaque côté. Ça va nous permettre de le tenir. Et si vous voulez, vous pouvez peut-être plutôt faire cette mesure sur votre pièce de patron. Bien entendu, en multipliant par 2. Donc là, moi, je suis à 17. 17 plus 10, 27. Donc je coupe un morceau de lastin de 27 cm. Et là, moi, je vais mettre des repères. Moi, j'utilise un petit marqueur. Donc, je vais mettre un premier repère à 5 cm. Un autre repère à 5 cm de l'autre extrémité. Je vais marquer également le milieu. Et on va venir le coudre ici, donc en alignant ce repère avec l'extrémité de l'encolure. Là, on aligne le milieu. Idem ici. Et on coud avec un point triple zigzag. Et bien sûr, on veille vraiment à ne pas venir étirer l'encolure parce que le lastin, il est là pour justement éviter que dans le temps, le jersey ou votre maille se détende et que l'encolure baille. Parce que lui, il va bien maintenir sa forme. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez aussi en intégrer au niveau des épaules ou d'autres coutures pour les maintenir. Mais ici, si vous étirez et que ou que tout simplement juste en cousant, vous venez maintenir une position étirée de votre tissu, là, c'est certain que votre encolure va bailler et que ce ne sera pas joli. Et on coud du coup à partir du repère jusqu'à l'autre. On ne dépasse pas. Et en fait, c'est les 5 cm qui dépassent, vous allez très vite vous en rendre compte, c'est pour vous aider en fait à tenir le lastin pour pouvoir coudre en fait. Donc là, je me mets en point zigzag triple et je mets la largeur à 4 parce que moi je suis sur du lastin de 6. Alors, je me positionne. En toute honnêteté, vous me gênez un peu. Donc, là, je me mets là. J'aligne mon repère. Je tiens le lastin grâce au point, enfin aux 5 cm qui dépassent. Je plante mon aiguille et je commence à piquer.
On vérifie qu'on n'étire pas l'encolure. Et on essaye vraiment de piquer au ras. Et on pique jusqu'à l'autre extrémité ici. Ce qu'il faut faire, c'est comme à ce niveau-là, vous voyez, je suis tout proche du bord. Et on pique bien au milieu du lastin. Donc là, on va couper les extrémités qu'on avait gardées pour nous faciliter la couture. Et maintenant, on va prendre la parmenture devant. L'envers cette fois-ci. Et on va venir marquer les changements de direction. Parce qu'en fait, là, quand on va être sous la machine, on va pas savoir exactement à quel endroit on va devoir. Jusque là, on va piquer, on va planter l'aiguille, on va pivoter le tissu, replanter l'aiguille, pivoter le tissu. Mais quand on est sous la machine, on ne sait pas exactement. Et ce qui est joli dans une encolure carrée, c'est quelque chose de précis. Donc, on va tracer les marges de couture. Donc, à 1 cm du bord. Moi, j'utilise un stylo friction, donc ça s'efface à la chaleur. Mais honnêtement, on s'en fiche puisque c'est sur la parmenture. Et l'envers, donc ça ne se verra pas. Vous voyez, et là, je me mets pareil à 1 cm. Et je sais donc qu'il faudra que je plante mon aiguille là. Et vous voyez, c'est pas forcément intuitif quand on est sur la machine. On aurait tendance à s'arrêter trop tôt. Voilà. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est très pratique avec une règle japonaise. Parce que je peux directement m'aligner. Vu qu'il y a des repères tous les centimètres et tous les... Même moins que ça, hein, mais là, le centimètre m'intéresse. Là, je me mets dans l'alignement. Tac. Donc j'ai mes deux changements d'angle, ici et ici. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va venir épingler nos encolures. Donc on prend notre buste qu'on place endroit face à nous. Et on va venir y superposer la parmenture. Endroit contre endroit. Donc on va aligner les milieux, les angles, les coutures d'épaule. Ici, moi, je vais épingler parce que cette couture, on l'a fait à la machine à coudre. Parce qu'on ne pourrait jamais être assez précis dans les angles avec la surjeteuse. Si vous avez un bac plus 38 sans surjeteuse, même, je ne sais pas comment vous feriez. Il faut planter l'aiguille et pivoter. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Hein. On fait les angles. Ici, au niveau des épaules. Donc, logiquement, vous avez une marge de couture qui va d'un côté, l'autre qui va de l'autre. On aligne le milieu dos. Et donc là, lorsqu'on va coudre, pareil, il va falloir être très vigilant et ne pas étirer l'encolure où que ce soit. Si on étire l'encolure dos, et ben, ça va bailler au niveau du dos. Si on étire le devant, ça va bailler. Après, c'est rien de bien sorcier, il faut juste avoir cette information en tête. Et ça se passe très bien. Là, je vais mettre une petite épingle aussi. Et là, on va piquer sur tout le tour, à 1 cm du bord, à la machine à coudre, avec un point Harry Potter ou un point zigzag très serré. Mais je vous conseille plutôt un point extensible. Bon, bah pour celles qui me suivent en story, vous l'aurez peut-être vu. J'ai fait la patte folle. J'étais en train de piquer, aiguille plantée, j'ai relevé le pied presseur pour repositionner le tissu et bah, j'avais le pied sur la pédale et je sais pas pourquoi, j'ai appuyé sans faire exprès. Du coup, bah, j'ai décalé ma couture. Bon, ça va pas se voir hein, une fois qu'on va repasser. Ça va le faire. Ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, vous voyez ici les changements d'angle, nickel. Et là, faut pas avoir peur, on va venir cranter. Parce que si on crante pas, bah, ça va pas le faire. Donc là, on crante jusqu'à la couture. Vous voyez, pas avoir peur. Donc là, voilà, j'ai cranté les deux coins. Et là, ben, on va retourner sur l'endroit et on va repasser.
pour tout bien positionner. Donc pareil, on essaye de pas détendre le tissu, hein. Là, on n'hésite pas potentiellement à mouiller les doigts et travailler comme ça le tissu entre nos doigts. On ne met pas le fer trop chaud, hein, quand on passe sur l'astin. Ça reste du plastique, hein. Après, ça va vu qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu. Et vous voyez, pour les autres tops de la collection, il y a une surpiqûre au niveau de l'encolure. Donc si ça marque pas très bien au fer, au pire, il y a la surpiqûre qui va maintenir. Mais là, non. Bon, je vais vous montrer, on va sous-piquer après, hein, pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais il n'y a pas de surpiqûre, donc c'est quand même mieux si le tissu marque le pli, quoi. Mais pour ceux qui suivent, qui me suivent sur Instagram, je vais m'arrêter là, je vais faire cette étape-là. Et la sous-piqûre, pardon, ce sera pour demain. Donc pour vous, c'est dans 10 secondes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du live de présentation d'Impala. Donc, si jamais vous n'étiez pas avec nous pendant le live, n'hésitez pas à venir le voir en replay. Hein, ça vous apprendrez des choses sur le patron. On va donner des conseils tissus. Donc, je serai avec Mireille, Athénaphrodite, avec qui j'ai développé le patron. Et il y aura aussi sûrement des testeuses qui vont passer et qui pourront aussi donner leurs conseils, vu qu'elles ont toutes cousu les 3 tops. Enfin, pas toutes, mais certaines ont cousu que Impala. D'autres Impala, qu'elle a 95% ont cousu les 3 tops, donc pourront donner leurs conseils aussi. Et puis si vous posez des questions en commentaire, même après, j'y répondrai avec plaisir. Mais sinon, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre des questions ici. Hein. Moi, je réponds quasiment à tous les commentaires. Il faut vraiment que je ne l'ai pas vu, en fait, pour que j'y réponde pas. Sinon, je réponds à tous les... Alors, on en était à l'étape des sous-piqûres. Alors, si c'est la première fois que vous entendez ce terme, la sous-piqûre, ça s'appelle comme ça parce que c'est très proche de la surpiqûre. Sauf que la surpiqûre, elle est dessus et elle se voit. La sous-piqûre, on peut dire qu'elle est dessous et elle ne se voit pas. Elle est souvent au niveau d'une parmenture ou d'une doublure. En fait, elle a le même rôle, c'est de venir fixer le tissu, sauf que là, elle n'a pas de but esthétique, elle n'est pas visible comme la surpiqûre. En fait, une sous-piqûre, ça permet de maintenir en place une doublure ou une parmenture en venant coudre ensemble la marge de couture et la doublure ou la parmenture. Donc ici, vous voyez, là j'étais comme ça rabattue, là je déplie ma parmenture et je déplie ma marge de couture. Je place ma marge de couture côté parmenture. Là j'ai qu'une épaisseur de tissu, là j'en ai 3 du coup, les 2 marges de couture plus ma parmenture. Et on va piquer, et c'est très proche d'une surpiqûre parce qu'en fait on applique la même méthodologie pour choisir ses points. On coud au point droit, ici, et moi je mets une longueur de 3. Et donc on ne peut pas faire sur tout le long, là on va la faire en 2 fois. On va en gros sous-piquer de ici à ici. Faut pas venir bouger le tissu, de toute façon votre marge de couture est coupée, donc en gros de là à là. On fait point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin, et après on va passer comme ça. On va faire pareil avec le côté. On va commencer, je sais pas, 2 cm, mais en fait au niveau où vous avez de la marge de couture, puisqu'elle est coupée, crantée. Et là on fait tout le tour, jusqu'à l'autre bord. Donc on coud comme ça sur l'endroit, en rabattant marge de couture du côté de la parmenture. Et on pique à 2-3 mm, 1-2-3 mm du bord, là ça dépend de votre précision. Voilà, j'ai cousu en 2 fois. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, on peut tout bien repositionner en place. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais je vais quand même le redire ici. Comme à chaque fois, là, on veille à ne pas étirer le tissu. Parce que si vous étirez le tissu, en plus on coud au point droit, vous allez bloquer la position étirée, en fait. Et du coup, là, votre tissu, enfin, votre top, il va gondoler, ce sera pas beau. Parce que l'avantage de la maille, c'est qu'en fait, on joue avec cette élasticité pour que
Les encolures se plaquent bien, le buste tombe joliment, etc., etc. Donc là, on remet toutes les parmentures au bon endroit. Et là, tant qu'à être avec cette pièce dans les mains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler les parmentures et les pièces buste, donc parmenture dos, buste dos, parmenture devant, buste devant, ensemble. On va les épingler et on va venir les faufiler, les bâtir ensemble au niveau des entournures. Donc vous voyez à ce niveau-là. Donc moi je vais coudre dans la marge de couture avec soit un petit point zigzag, soit un petit point de 5 mm. Le but c'est de les maintenir, qu'après elles soient plus qu'une seule pièce pour la suite du tuto. Donc on fait ça des deux côtés. Du coup voilà ce que ça donne. Comme ça, ça me fait comme s'il y avait une seule pièce. Et on peut mettre de côté pour passer aux manches. Alors, on va venir froncer les têtes de manches. Du coup, vous avez peut-être repéré, il y a 5 crans, 5 repères sur les manches. Il y a un repère pour le dos, un autre repère ici. Alors moi j'ai mis des faux fils, je l'ai fait, ouais, ici, qui va correspondre à notre premier repère de fronce. Là il y a la tête de manche. Ici, je dois avoir, non, bah non, ils sont partis. Bon, moi je vais les marquer avec mon autre manche. À peu près ici, il y a un autre repère de fronce, donc on va froncer d'ici à ici. Après là, il y a le double cran pour le devant. Donc on va froncer entre les deux crans correspondants. Donc on fait 2 fils de fronce. Les fils de fronce, ça se coud avec un point droit, 5 mm de long et pas de point d'arrêt au début, pas de point d'arrêt à la fin. Et après, on va pouvoir comme ça tirer sur les fils pour froncer la tête de manche. Alors, j'ai déjà cousu mes fils de fronce sur mon autre manche. Et là, du coup, on va venir froncer en se saisissant les 2 fils du même côté. Faut pas tirer, si on tire sur un fil du dessus, un fil du dessous, ça va pas le faire. On fait comme ça. Donc je fronce déjà un petit peu. Et là donc, on va prendre notre buste face à nous, endroit face à nous. Et on va venir épingler les manches à plat. Donc là, il faut repérer le devant et le dos. Donc le devant, c'est celui qui a 2 crans. Le dos, c'est celui qui a un seul cran. Moi, il me semble que c'est là où j'ai mis mes repères blancs. Donc là, moi, c'est pas la bonne manche. Enfin, c'est la manche qui va aller ici. Parce que du coup, je vais mettre ma manche endroit contre endroit. Là, j'aligne la tête de manche. On va aligner les extrémités. Par contre, j'ai mis une épingle, mais ça va être des pinces. On aligne l'écran. Et c'est là qu'il va falloir venir froncer pour que la tête de manche coïncide avec la longueur de l'entournure. Donc vous pouvez épingler déjà jusqu'au repère de fronce et après froncer ici. Donc là c'est à vous de voir, soit vous condensez vraiment les fronces plus vraiment au niveau de la tête de manche, soit sur toute la zone ici. Et donc on aligne l'autre extrémité et le cran. Donc là par contre vous voyez je suis pas du tout assez froncée.
Je vais déjà épingler ici. Oula. Mes pinces sont vivantes. Et là, moi, je vais assembler directement à la surjeteuse. Donc voilà, j'ai cousu les manches à plat. Et maintenant, on va coucher les marges de couture vers le buste. Et maintenant, on va venir fermer le top en une seule fois. Donc, c'est-à-dire du bas des manches, on aligne et on épingle le bas des manches endroit contre endroit. On va aligner les dessous de bras. Et on va aussi aligner les côtés du buste. Donc, on épingle le bas, le cran. Et après, vous pouvez mettre des épingles intermédiaires si vous le souhaitez. Et là, on va piquer en une seule fois à la surjeteuse. Ou à la machine à coudre, mais avec un point extensible. Comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu les côtés et ma manche en une seule fois. Maintenant, on couche la marge de couture vers le dos. Et donc, comme vous le voyez, ici, la parmenture est prise en sandwich directement dans la couture. Mon dos se trouve vers là, puisqu'il est en couleur carrée, et vers moi. Maintenant, on va s'attaquer au bas des manches. Donc, on va vouloir former des coulisses pour y glisser notre élastique. Et on va faire 2 en 1. On va faire ourlet et coulisses. Donc, moi, ce que je propose dans le patron, c'est un premier repli d'1 cm. On marque au fer. On fait un deuxième d'1 cm. Et ensuite, on surpique à 8 mm du bord sur quasi tout le tour. Pourquoi quasi? C'est qu'on va laisser une ouverture de 2 cm pour pouvoir glisser notre élastique. On va faire ça ensemble après. Bon, si jamais votre élastique est plus large, peut-être que 8 mm, ça va être trop short. Moi, je vous conseille quand même d'en prendre un fin pour que ça reste délicat au bas de la manche. Mais toujours est-il, si jamais votre élastique est plus large, pensez à adapter parce qu'il faudra que l'élastique passe dans la coulisse. Bon, moi, je ne sais pas si ma dentelle marque au fer. Ouais, je pense que je vais faire ça sur la machine. Donc voilà, j'ai cousu mon ourlet et en laissant une ouverture ici. Donc je passe un petit coup de fer et je vous l'ai pas dit, mais là on peut coudre au point droit, donc comme un ourlet classique, 3 mm de long, parce qu'en fait les manches sont beaucoup plus larges que notre poignet. On n'est pas en aisance négative, donc on risque pas de venir casser la couture. Et en plus là, parce que des fois le risque au point droit, c'est de venir étendre le tissu. Mais là, au pire, même si vous le faites, c'est pas grave parce qu'on va venir resserrer le bas de la manche. Donc là, moi, ce que je préconise, c'est de venir couper un morceau d'élastique de la longueur de là où vous vous arrêtez. Donc si vous faites une manche courte biceps, 3/4, bah, vous mettez au niveau de la manche 3/4. Et moi, je suis sur manche longue. Donc je me mets au niveau du poignet. Donc, longueur de mon poignet, ça fait ça, plus 2 cm. Après, moi, je sais que cet élastique est très souple, donc je vais faire juste la longueur de mon poignet. Donc, on en coupe 2, parce qu'on a 2 bras prévus. Voilà. Soit vous pouvez vous munir d'une épingle à nourrice, sinon moi, j'utilise une aiguille à laine. Donc, on trouve l'entrée. Bon, là, moi, ça va être chaud.
avec ma dentelle. Il va pas falloir que je ressorte un endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément l'idée de l'année. Une dentelle aussi ajourée pour cette finition. J'ai l'impression d'avoir fait un bug. C'est bon, j'ai réussi à me glisser dans la coulisse. Du coup là, je superpose les extrémités sur 1 cm et en fait on va venir faire un petit point zigzag ici très serré, un point bourdon pour maintenir l'élastique. Donc voilà, là c'est cousu, ça va pas se lâcher. Et là du coup on glisse l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Et là on ferme du coup, on termine de coudre l'ourlet, comme ça va fermer l'ouverture. Il ne nous reste plus que l'ourlet à faire. Donc comme pour tous les autres tops de la collection, ici je vous conseille de faire un rempli de 1,5 cm. Au préalable, vous pouvez peut-être surfiler le bas de votre top si vous souhaitez. Et on fait un repli, on marque au fer. Si votre jersey roulotte de trop, vous pouvez l'amidonner juste sur le bas, sur quelques centimètres. Je vous ai fait un petit tuto sur Instagram. Et après, moi, je vais venir coudre avec l'aiguille double. Donc, l'aiguille double, on coud forcément avec l'endroit face à nous pour qu'il y ait les deux surpiqûres parallèles sur l'endroit et le petit zigzag sur l'envers qui fait que c'est un point élastique. Et sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel point élastique. C'est important parce que si votre couture n'est pas élastique, et vous allez craquer votre ourlet en fait dès que vous allez enfiler votre top. Donc, on fait un repli de 1,5, du coup on coud à 1,3. Merci d'avoir suivi ce tuto. Logiquement, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous aussi, vous vous êtes cousu un super top Akala. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, @instinct-couture. Ça me fait toujours plaisir d'aller voir vos créations et puis de les repartager surtout. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ici ou contactez-moi directement sur Instagram. Donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à visionner les vidéos des tops Impala et Turako que j'ai co-développé avec Mireille, donc Athénaphrodite pour l'un et Natacha, Nachuku pour l'autre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis une bonne journée et une bonne couture!